Là, il est en dormance actuellement. L'été, ça va être donc tout sec. Il ne faudra surtout pas l'arroser pour pas qu'il pourrisse. Et à l'automne, on va avoir ressortir des petites feuilles. Ce végétal qui se confond avec l'herbe à cette époque de l'année, c'est le safran. Paysans à Saint-Just-et-Vaquière depuis 4 ans, Agnès et Jean-Claude Toledo ont participé au concours Alès Audace en présentant un projet de boisson aromatisée au safran. On voulait valoriser notre safran différemment de ce qui se fait aujourd'hui. Et on a fait des essais avec les enfants au coin de la table et on a fait goûter à nos amis lors de cocktails et ils ont trouvé ça génial. C'est une boisson en laquelle ils placent beaucoup d'espoir. Rafraîchissante, gazeuse, sans alcool et fruitée grâce aux extraits naturels de safran, ils misent sur une boisson innovante sans réel concurrent direct. Pour nous, le plus important, c'était que les vertus et les bienfaits du safran puissent être mis à la portée de tout le monde sans avoir à payer à 30 € du gramme. Le 5e prix qu'Agnès et Jean-Claude ont décroché, assorti d'un chèque de 5 000 €, leur permet de poursuivre le travail de mise au point. Une première mise en canette de 20 000 unités devrait être assurée entre octobre et novembre pour une exportation vers la Chine ou les Émirats. Pour l'heure, il s'agit surtout de soigner le safran qui ne tardera pas à pointer le bout de ses pistils. Nous sommes installés sur 500 mètres carrés, 5000 bulbes. Donc on est à peu près 500-600 grammes de safran. Pour assurer une production de safran suffisante, les agriculteurs sont prêts à agrandir leur safranière et envisagent, pourquoi pas, de s'associer avec d'autres producteurs des Cévennes et de créer une filière locale.